Le malin, il passe par l'arrière. Allez! Au carrosse. Vous êtes suivi, je sais. Laisse-moi faire. Vous cherchez quelqu'un? Vous vous êtes égaré? Hélas, oui. Je me suis égaré. C'est étrange. J'ai cru un instant que c'était une vieille connaissance qui revenait me voir. Un certain Châteauneuf. Monsieur de Châteauneuf a été remplacé. Par vous? Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vous raccompagne si vous voulez. Le temps de faire connaissance. Le gibier aime bien renifler le chasseur. Où demeurez-vous? Près de l'hôtel Carnavalet. Eh bien, venez. Je ne crois pas avoir entendu votre nom. Monsieur Duvalet. Monsieur Duvalet. Mais c'est toujours Monsieur Colbert qui vous envoie? Je dépends du lieutenant général de police. La Reine. Qui dépend de Colbert, qui dépend du roi. Tout cela pour moi. Comment vivez-vous? Mal. Mais je ne suis pas le seul. Pourtant, vous dépensez sans compter le peu que vos tricheries aux cartes vous rapportent. Vous êtes plus cigale que fourmi. Mais c'est mon droit. Ne pensez-vous pas que ce petit jeu a assez duré? Et que cette résistance désespérée ne vous mènera à nulle part? Vous vous trompez. Je me sens libre, et jamais seul. Écoutez, même vos amis vous ont tourné le dos. Racine, Molière et Boileau travaillent pour le roi. Pas un artiste n'est à vos côtés. Le meilleur de chacun est avec moi. Je sais que beaucoup ont œuvré pour nous séparer, mais j'ai confiance. Le temps réparera cette erreur. Comment pouvez-vous concevoir que l'art puisse être au-dessus du roi? Et le penser est-il un crime au point de subir chaque jour les assauts de Colbert? Mais son acharnement n'est peut-être que le désir de vous voir changer d'avis. Et ainsi de vivre de votre art. Et même d'en vivre bien. Vous pouvez lui dire qu'il ne me verra ni renier ni trahir. Alors rien ne changera pour vous. Ni paix, ni fortune, ni gloire. Il me semble qu'il me reste le roi. Comment voulez-vous que le roi s'oppose à Colbert? Voulez-vous dès ce soir rejoindre Fouquet à Pignerol? Pourquoi me dites-vous ça? Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Alors cette fois-ci, trop ou pas assez mangé? J'ai froid, Valère. Je n'en peux plus. Je suis sûr que c'est ce maudit Colbert qui vous a menacé. Colbert? Parce que vous étiez avec lui. C'était Colbert. Tu te moques de moi? Mais non. Duvalet? Colbert? Il m'a glacé l'âme. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et... Il faut reconnaître que ce La Fontaine possède la langue la plus riche et la plus purement française. Elle nous vient de Rabelais,
de Marot. Mais il maîtrise aussi comme Malherbe et Corneille. Mais enfin, ces fables viennent d'Ésope, dont il s'est largement inspiré. Je sais que vous n'aimez guère sur La Fontaine, mais malgré l'art mineur que sont les fables, d'après Boileau, elles plaisent. Sire, c'est une poésie dangereuse, faite d'irrespect et d'effronterie. Il a trouvé les animaux et se permet, en toute innocence, bien sûr, dans toute liberté, des effronteries sans pareil. Ne craignez rien. Le peuple ne lit pas, et la noblesse les rejettera. Je l'espère, sire, je l'espère. Certes, le peuple ne les lit pas, mais il les apprend par cœur. Monsieur Colbert, que deviendrait le pouvoir d'un roi s'il interdisait ce que son peuple admire? Allons, monsieur Colbert. Nous avons en commun avec La Fontaine le désir de briser la noblesse. Lui, de s'en moquer, nous, de la servir. Que faisons-nous avec les fables, sire? Je crois que nous allons les aimer. Comment vous remercier de tout ce que vous faites pour lui? C'est mon bonheur de le voir installé ici. Que t'arrive-t-il? C'est grave? Il me fallait un prétexte pour te revoir. J'ai trouvé que ça. Tu seras bientôt sur pied. Oh, pour les pieds, je ne suis pas inquiet. C'est pour l'âme. Tu attends quelqu'un? Le roi, justement. Il a promis de venir me saluer. Aujourd'hui, j'ai souhaité que tous mes amis soient là. Jean, le roi aime tes fables. Jean, tu as gagné! Eh oui, mon cousin. J'étais venu pour cette grande nouvelle. Le roi aime tes fables et l'a dit à Colbert. Mais moi, j'étais présent. J'ai toujours pensé que le roi vous rendrait justice. Allez, mes amis. Une petite partie? Ce coquin va déjà beaucoup mieux. Tu cachais d'as, sous l'oreiller. Vous jouez, duchesse? Avec plaisir. Monsieur de Châteauneuf. Faites-le entrer. Bien, il semblerait que le roi vous ait accordé un moment de liberté. Si la vie de Monsieur La Fontaine n'était en jeu, je n'aurais pas osé. Théron veut lui donner une leçon, et je crains le pire. Où et quand? Chez la duchesse de Pouillon, et ce soir même. Et vous proposez? De le faire arrêter. Qui serait pour vous une assez jolie vengeance à l'égard d'un homme qui a toujours été votre rival. Je peux m'en occuper. Je ne délègue plus Châteauneuf. J'agis. Cette démonnaie est allée tout de suite dans le salon coquin. Votre présence m'étonne, monsieur Colbert. La politique est un art. Elle rend possible ce qui est nécessaire. Et c'est pour me dire cela que vous êtes venu?
J'ai connu vos vers avant qu'ils ne soient publiés. Oui, je m'en étais aperçu. Vous les aimez? Non. Trop de liberté, trop d'insolence, trop de paresse, trop de mensonges. Le roi les aime, lui. C'est ce qui vous sauve. Vous parliez de nécessité en politique. Vous avez redressé la France, mais vous n'avez pas nourri les Français. Ils croulent sous l'impôt. Il faut du temps. Un jour, on mesurera mon œuvre. Et peut-être la vôtre. Ceux qui oublieront que j'ai toujours lutté et résisté n'auront rien compris aux fables. Au fond, je crois que sans moi, vous n'auriez rien écrit de grand. Vous seriez resté mollement installé parmi les splendeurs de votre ami Fouquet. Mon hostilité vous a servi. Vous devriez me remercier. J'aimais Fouquet. Aujourd'hui, vous me demandez d'aimer le roi. Mais si la richesse ne fait que changer de main au-dessus du peuple, un jour, il faudra s'attendre au pire. La richesse ne se distribue pas, elle se gagne. Et qui gagne? Il a vraiment toutes les audaces. Mais vous aussi. Ce qui m'intrigue, c'est que votre pire ennemi soit venu jusqu'ici. Le roi aime mes fables. Voilà tout. Ça n'a pas été sans mal. Avancez, laissez-vous faire. Avancez. Rien ne sert de courir, il faut piquer. Théron, lâchez ceci, vous dis-je, et disparaissez. Venez, je vous emmène. Le roi le saura, je suppose. Et il vous remerciera. Oui, je suis venu jusqu'ici pour vous sauver des griffes d'un lapin humilié. Qui s'en souviendra? Moi et mes fables. Il m'a laissé un mot pour toi. Je peux? Un jour, vous viendrez à Versailles et vous verrez un spectacle que ni vous, ni votre ami Molière n'ont pu imaginer. Et dont le roi et moi serons les maîtres. Combien sont-ils ce matin à attendre derrière les grilles? Quelques centaines, sire. J'ai défini la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout indifférent, sont ceux qui plaît au prince. Ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime mis le corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. La Fontaine, sire. Un jour, il sera académicien. Vraiment? Il prendra votre place. Remarquez, il devrait faire mon éloge. Justement, c'est une belle idée, non? Vous ne m'aviez pas dit qu'il viendrait aujourd'hui.
Il me l'a promis, sire. Mais il ne viendra pas. Faites entrer le peuple caméléon. Vous êtes Monsieur de La Fontaine? Je suis heureux de vous dire oui. J'ai tant d'admiration pour vous. Vous vous trompez. C'est moi qui vous admire, ébloui devant tant de beauté. Prenez mon bras. Je n'oserais pas. Mais si vous oserez beaucoup plus. Bienvenue dans le grand monde. Grâce à toi. Hélas. Oui. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois aussi. Mademoiselle. Aurore. Eh bien, Aurore, abusons-le encore, comme un enfant. 3 ans plus tard, avec l'accord du roi, Jean fut reçu à l'Académie française, au fauteuil de Colbert. Il en fit très brièvement l'éloge, sans le nommer, et travailla assidûment sur la lettre F, comme fable